Pour aider à comprendre la différence entre l'Assemblée des États et le gouvernement de Jersey, jetons un coup d'œil sur ce qu'ils sont et ce qu'ils font. L'Assemblée des États est le Parlement élu de Jersey. Il est la plus haute autorité politique à Jersey, car il élabore et révise les lois de l'île. Ces lois ont une incidence sur tous les aspects de notre vie quotidienne, notamment la santé, l'éducation, les impôts, l'environnement, le logement, les services d'urgence, les voyages et les transports, ainsi que le sport et la culture. Tous les 4 ans, les habitants de Jersey votent pour les personnes qu'ils veulent pour les représenter. L'Assemblée est composée de 49 membres, y compris des députés et des connétables. Il y a 37 députés, répartis entre 9 circonscriptions électorales et 12 connétables, qui sont élus à la tête de leur paroisse. Ils sont responsables des services paroissiaux et de la perception des taxes, en plus d'être membres de l'Assemblée des États. Les 49 membres ont un vote égal, quelle que soit la position qu'ils occupent. Environ 21 des 49 membres de l'Assemblée des États forment le gouvernement. Ils sont aussi appelés membres exécutifs. La première étape de la création du gouvernement est la nomination du ministre en chef, dont le rôle est de diriger le gouvernement. Les 49 membres de l'Assemblée des États votent pour choisir un ministre en chef. Ensuite, avec l'approbation de l'Assemblée, le ministre en chef nomme un ministre pour diriger chaque ministère. Chaque ministre nomme ensuite des ministres adjoints pour les appuyer. Les ministres du gouvernement sont responsables de la prise des décisions politiques et de la gestion quotidienne de l'île, conformément aux lois en vigueur. Cependant, les ministres ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Les 28 membres qui ne font pas partie du gouvernement sont appelés membres non exécutifs. Ils se réunissent pour former des comités d'examen qui vérifient et contestent les lois, les politiques et les décisions proposées par le gouvernement. Il y a 5 comités d'examen qui sont chargés d'examiner les secteurs du gouvernement et un comité des comptes publics qui examine la façon dont l'argent public, recueilli grâce aux impôts que nous payons tous, est dépensé. Chaque comité ou commission choisit des projets, des services publics ou des changements particuliers proposés par le gouvernement à examiner. Au cours d'un examen, les députés recueilleront l'avis de nombreuses personnes, y compris des experts sur des sujets spécifiques et des organisations qui pourraient être affectées, et le grand public. Une fois l'examen terminé, le groupe d'experts rédige un rapport contenant les conclusions et les recommandations à l'intention du gouvernement. Ces rapports peuvent être consultés en ligne. Enfin, si l'Assemblée doit débattre d'une modification de la loi, la commission d'examen a le pouvoir d'appeler un projet de loi et de l'examiner en détail avant que le débat n'ait lieu. Il peut proposer un amendement à la proposition initiale. La proposition et les amendements sont alors débattus lors d'une prochaine réunion des États. Toutes les 3 semaines, les 49 membres de l'Assemblée des États se réunissent dans la Chambre des États. Au cours de ces réunions, les membres non exécutifs ont la possibilité de demander des comptes au gouvernement en posant des questions aux ministres. Certaines questions sont émises à l'avance, ce qui donne aux ministres le temps de préparer leurs réponses. Mais tous les ministres doivent également répondre à des questions sans préavis. La partie la plus longue d'une réunion des États est celle où les députés présentent leurs propositions, également appelées projets, qui visent à apporter un changement sur l'île, souvent au niveau de la loi. Les propositions couvrent un large éventail de sujets, de la manière dont l'île doit lutter contre le changement climatique à la fixation du salaire minimum. Les propositions peuvent être présentées
par tout membre de l'Assemblée des États, à titre individuel ou en tant que groupe de membres, ce qui peut inclure une commission d'examen, un comité ou le Conseil des ministres du gouvernement. Leurs propositions doivent être déposées et rendues publiques pendant une période déterminée avant d'être débattues. Tous les membres de l'Assemblée des États ont la possibilité de s'exprimer une fois au cours d'un débat. Ils peuvent ensuite voter pour, c'est-à-dire en faveur de la proposition, contre, c'est-à-dire en opposition à la proposition, ou s'abstenir. Pour qu'une proposition soit adoptée, la majorité des membres doit voter pour l'approuver. Il incombe ensuite au gouvernement de mettre en œuvre les changements convenus et de s'assurer que les habitants de l'île sachent ce que ces changements signifient pour eux. Voici quelques-unes des façons dont vous pouvez vous exprimer sur les questions relatives à l'île qui vous intéressent. 1. Vous pouvez parler à vos représentants élus lors de leur permanence. 2. Vous pouvez partager vos opinions sur les sujets actuellement examinés par la commission d'examen. 3. Vous pouvez téléphoner ou envoyer un courriel aux élus de votre circonscription. 4. Vous pouvez lancer ou signer une pétition. 5. Vous pouvez voter ou vous présenter aux élections. Cela comprend toutes les élections paroissiales qui peuvent avoir lieu entre aujourd'hui et la prochaine élection des membres des États sur l'ensemble de l'île en 2026. Pour en savoir plus sur l'Assemblée des États et sur la façon de faire entendre votre voix, consultez le site statesassembly.je.